J'ai eu tout récemment, en consultation privée, un jeune investisseur, un débutant, à qui on avait proposé d'investir juste 250 euros chaque mois et de devenir propriétaire d'un bien immobilier locatif ici en Allemagne, lequel bien, après 10 ans, il aurait pu avoir une plus-value d'environ 90 000 euros. Il était motivé, il était engagé, il voulait même déjà signer. Mais il s'est ravisé et il m'a demandé conseil. Nous avons fait une analyse approfondie car moi je me base sur des faits. On a fait donc cette analyse approfondie et à la fin, on a pu constater que ce n'est pas seulement 250 euros qu'il devait mettre dedans chaque mois, mais environ 600 euros qu'il devait mettre dedans. Et même ces 90 000 euros de plus-value après 10 ans qu'on lui promettait n'étaient même pas garantis. Donc, dans cette vidéo, je voudrais te faire part de cette analyse que j'ai faite avec lui et aussi te livrer quelques conseils très pratiques. Comment éviter de te faire arnaquer par ce genre d'agent immobilier qui profite beaucoup de la naïveté, du manque de connaissances des investisseurs dans la communauté africaine pour vous offrir ce genre de deal, ce genre de biens immobiliers. Et moi, je vous dis, si tu tentes d'acheter ce genre de biens immobiliers, ce sera ton premier et ton dernier bien immobilier. Donc, suis-moi très attentivement. Moi, c'est Séverin Papou. Je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années. L'immobilier, c'est ma passion, toujours chantier, comme vous avez pu le constater dans mes précédentes vidéos. Je suis aussi fondateur de la société Immogizer, qui est en fait une structure qui me permet de réaliser mes projets fix and flip et d'accompagner ceux qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier ici en Allemagne. Donc, si toi aussi le sujet t'intéresse, je t'encourage déjà à faire le premier pas en t'abonnant, en activant la cloche de notification et en me mettant des likes. Et surtout, n'oublie pas de partager ma vidéo autour de toi. Cela me fera vraiment plaisir. Revenons maintenant à notre jeune frère qui était fier de devenir enfin propriétaire d'un immobilier locatif ici en Allemagne. En fait, il a été abordé par un agent immobilier qui lui a proposé un appartement dans son réseau, comme d'hab. Et donc, pour cet appartement, il devait juste investir 250 euros chaque mois pour devenir propriétaire. Et cet appartement aurait pris de la valeur les prochaines années. Et après 10 ans, il devait avoir une plus-value d'environ 90 000 euros. Et lui n'avait pas assez cassé pour être propriétaire. Car l'appartement, on lui avait déjà mis à disposition. Le financement, on s'occupait aussi du financement. Et il n'apportait aucun euro, même pas un seul euro dans cet investissement. Donc, il n'y avait même pas d'apport personnel. C'est la banque qui finançait tout. On s'occupait de tout. Ce type d'offre, je le vois régulièrement dans la communauté africaine ici en Allemagne, où on vous offre toujours un appartement, un bien immobilier du réseau. Rarement on voit ça sur le net, c'est toujours un truc de réseau. On met à votre disposition et il y a le full service, le full package qu'on vous offre avec le Rundum-Sorglos Paket. On s'occupe du financement, on s'occupe de la gestion des locataires, de la gestion du bien. Vous n'avez besoin de rien faire. Le seul truc que vous avez besoin de faire, c'est juste de prendre un stylo et de signer quelque part que vous êtes propriétaire de ce bien. Et ce genre de bien, comme je l'ai dit en début de la vidéo, si vous signez avec ce genre de bien, vous signez sur une feuille de papier pour l'avoir, ce sera votre premier et votre dernier bien ici en Allemagne. Voilà pourquoi il est important que vous compreniez cette analyse approfondie que j'ai faite avec ce jeu débutant où à la fin, il était extrêmement choqué. Moi, je vais donc vous livrer cette analyse, vous faire part de cette analyse, vous livrer les résultats et à la fin, ce sera à chacun de vous de décider est-ce qu'il aurait acheté ce bien ou pas. Donc, on va donc consulter ça. Je vais vous le présenter déjà, commencer par l'exposé et on verra aussi la feuille de calcul qu'on lui a donnée et je vais l'analyser ensemble avec vous. Voici donc le bien qui lui a été proposé. On va commencer par l'exposé.
Donc, dans cet exposé, on peut voir déjà que le bien, où est-ce que le bien se situe? Donc, comment tu veux par l'exposé, hein? Donc, vous voyez, ça, c'est un mère family house, donc c'est-à-dire que c'est un immeuble, et donc c'est un appartement dans cet immeuble qu'on lui a proposé. On voit déjà ici, là, à quoi ressemble le bien. Donc, de l'extérieur, le truc, il est super bien, non? Vous voyez les photos de l'extérieur, c'est toujours comme ça qu'on commence. Et en tout, 18 appartements avec 24 garages. Donc, il y a assez de garages pour tout le monde. Et c'est dans la ville ici, on le voit, Florstadt, hein, dans la région de Frankfurt-Rhein-Main. Donc, vous avez ici le récapitulatif des objets, Objektdaten, ça c'est ce que j'aime toujours regarder. Et donc vous voyez ici, là, c'est un appartement, c'est un immeuble de 18 appartements. Et puis c'est de l'année 2000. Oh, c'est super bien, 2000, il est assez récent, quoi, parce que la plupart des appartements, ce sont des trucs assez vieux. Non? Et vous voyez à 24 garages pour les voitures, donc pour garer la voiture, type garage tel Plätze, et puis lequel a la cave, il y a 18, donc il y en a assez pour tout le monde, hein. Et puis au niveau du chauffage, ici, c'est le chauffage à huile. Vous voyez ce chauffage à huile, bon, c'est pas trop terrible actuellement en Allemagne parce qu'il faudrait partir de là pour mettre un truc un peu plus vert. Mais bon, ce qui est bien, c'est le Energieausweis que vous voyez, cette Energieausweis, on est ici à C. C, c'est une très bonne valeur, hein, parce que là, d'après les lois énergétiques, un peu les restrictions que le gouvernement est en train de prendre, je crois que c'est jusqu'en 2033, donc dans 10 ans, il faudra avoir au maximum un D. Hein, c'est ce qui sera permis dans tout ce qui est E, F, G, H. Là, il faudrait que ceux qui ont ce genre de biens doivent, fassent des travaux, seront obligés de faire des travaux. Le genre, refaire la façade, refaire aussi peut-être le chauffage, ainsi de suite. Mais là, vous avez un C, donc ce qui est déjà super bien. Donc, on va redescendre là, et quand on descend, on voit ici que le truc, il est loué, parce que Mietstand, c'est fait mietet. Et puis le Kaltmiete, quand c'est loué, je m'attends à voir un peu le Kaltmiete. Donc, combien déjà c'est loué, ça veut dire j'ai combien le Kaltmiete. Mais là, vous n'avez pas le Kaltmiete, on te met le Kaltmiete Zoll. Zoll, donc ça veut dire ce que ça devrait être. Pourquoi vous ne me mettez pas ce qui est déjà là? À combien le calme et le loyer sans les charges que je reçois? Donc pour moi, c'est déjà un premier indice qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, qu'on essaie de me faire avaler une pilule amère. Donc ça veut dire qu'ici, pour moi, la réalité, elle est bien moindre. Donc je voudrais savoir pourquoi. Donc c'est le premier indice qui me réveille. Mais bon, laissons ça, il y a un peu du texte là, je ne vais pas le lire. Je regarde quelques photos. Vous voyez les photos du bien à l'intérieur, les photos, c'est vraiment propre. La toilette aussi, bon, ce sont les anciens carreaux, c'est pas mon style. Quand je rénove, je retape vraiment, je fais du high là-dedans, du wow effect comme je l'appelle. Mais bon, c'est pas mal aussi, hein, ça il faut le dire, quoi. Le truc, c'est vraiment super bien entretenu. Quand c'est bien, moi je dis que c'est bien. Il ne s'agit pas seulement de critiquer pour critiquer comme ceci. Bon, les toilettes, ça va. Moi, je vous dis, quand vous faites votre bien, soit pour vendre ou pour louer, vous faites les photos. Ne faites jamais les photos, on voit les toilettes qui sont ouvertes, hein. La lunette de toilette ouverte, ça c'est un no-go, ça se fait pas. Mais bon, c'est bien fait, hein. Il faut pas critiquer pour rien. Donc les photos, c'est super bon. Et puis on descend, vous avez aussi la cave ici qui est super bien là, l'état. Vous avez l'extérieur, qu'on le voit encore l'extérieur, les poubelles. Donc tout est bien, rien à dire là-dessus. La façade aussi, c'est bien entretenu, hein. Et puis vous avez là où c'est situé, Florstadt. C'est là où Florstadt est situé. Vous avez ici un peu au sud, là vous avez Frankfurt. Et puis au nord, vous avez un peu comme Gießen, ainsi de suite, quoi. Un peu de pub aussi, hein. Et puis vous voyez ici là Frankfurt en bas et Wetteraukreis, ça c'est dans cette région qui est située donc ce Florstadt, et au nord vous avez Gießen, hein. Un peu de pub là-dessus. Et puis on descend ici, ce qui m'intéresse beaucoup aussi quand je regarde ce sont les Grundriss, ce qu'on appelle les Grundriss, donc ça dit que le découpage, hein. Et vous regardez le découpage il est super bien fait là. Il n'y a pas de douche quand des chambres, vous devez passer d'abord par une chambre pour atteindre l'autre. Donc je trouve ça vraiment pas mal, hein. Donc, ok, ça c'était tout, donc ça c'est l'objet. Et maintenant, on va passer à la seconde partie, le calcul qu'on a fait à ce frère. Voici maintenant, nous avons maintenant le calcul qu'on lui a proposé, hein. Voilà ce qui lui a été fait. Donc pour lui, vous avez toujours cette feuille de calcul qu'on vous donne, et ça c'est typiquement de ce genre de bien qu'on vous propose dans les réseaux.
hein, où on calcule tout pour vous. On fait tout pour vous, le full service. Quelqu'un prend ça sur sa charge de vous calculer tout pour vous démontrer que le bien, il est bien pour vous. Et pour moi, quand tu fais ça avec moi, je comprends que tu as quelque chose à cacher. Moi, je regarde attentivement ce que tu fais, quoi. Donc, on va regarder ça tous ensemble, comment ce calcul, lui, a été fait. Et puis, on va déceler des trucs. Moi, je vais vous montrer des trucs ici qui ne tiennent pas vraiment. Donc, on va donc regarder ensemble ce calcul qui a été fait. Je commencerai déjà par des éléments. Quand vous regardez un truc pareil, il y a des éléments qui devraient vous intéresser quand vous faites une analyse déjà. Donc, le premier élément, vous avez ici l'adresse, hein, Florstadt an der Linde 7. Vous pouvez faire cette analyse Standortanalyse, c'est comme ça s'appelle. Moi, je l'ai déjà fait et je vous apprendrai à le faire dans les programmes de formation que nous sommes en train de mettre en place. C'est une ville d'à peu près 8 000, 9 000 habitants, donc disons Marseille 10 000 habitants. C'est 8 000 quelques habitants. Disons Marseille 10 000 habitants. Les gars, ça c'est vraiment une très petite ville, moi je dirais un village, parce que ça ne fait pas partie, c'est un truc assez éloigné, l'emplacement n'est pas trop terrible, vous n'avez même pas de gare là-bas. Donc, en termes d'infrastructure, ce n'est pas vraiment terrible, hein. Vous avez ici en Allemagne les villes, c'est défini par catégorie, surtout intéressant pour les investisseurs immobiliers. Vous avez le A-Lag, le B-Lag, le C-Lag et le D-Lag. Les A-Lag, c'est les Big Seven, les grandes villes allemandes, les 7 grandes villes allemandes. Comme vous avez un peu Francfort, Munich et tout, vous avez ça c'est du million d'habitants qu'ils ont par ville. Et puis vous avez les B-Lag, c'est un peu comme Nuremberg, vous tombez dans les C-Lag, un peu comme Wuppertal, les D-Lag, un peu comme un peu Bambel, les petits trucs là, hein, où on est ici à peu près 50, 70 000 habitants. Et ce genre, ce n'est même pas catégorisé, quoi. 8 000 habitants, c'est très faible. Donc vous voyez, l'endroit n'est pas assez attractif pour un jeune investisseur. Moi, je ne te conseillerais pas d'aller là-bas. Mais bon, disons, voilà l'adresse que vous avez vue. Et aussi ici, on a le nombre de mètres carrés, qui est intéressant, 56,48. Et on a ici également une valeur, c'est le prix. Donc, c'est 184 000 euros. On lui propose ça à 184 000 euros. La première des choses que vous devez faire quand vous avez des trucs pareils, c'est de calculer parce que là, on vous propose ceci pour savoir est-ce que c'est cher. Certains vont regarder seulement le prix. Maintenant, il ne faut pas regarder le prix. Ce qu'il faut savoir, c'est avoir une valeur qui va vous permettre de comparer cela à des autres objets dans la région pour voir si c'est cher ou pas. Et donc là, vous allez prendre ici là, les 184 000 euros et diviser par les 56,48. C'est la première des choses à faire pour trouver le prix au mètre carré. Et là, vous trouvez le prix au mètre carré de 3 257 euros. Donc, c'est avec cette valeur maintenant, donc 3 257 euros, ça c'est le prix au mètre carré. Et c'est ça que vous allez prendre maintenant pour comparer avec d'autres objets dans la région pour voir si c'est cher ou si c'est pas cher. Moi, j'ai fait ma comparaison déjà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Pour moi, je vais vous dire déjà que c'est cher. Hein? OK. Good. Mais on continue. Vous avez ici le AFA de 80%. Ça, c'est le Abschreibung. Le Abschreibung, je ne rentrerai pas dans les détails, sinon ça va être très long. On va le voir dans les programmes de formation. Vous avez ici le Nebenkosten. Donc, quand il achète le prix de 184 000 euros plus 14 720 euros. Ça, ce sont les Nebenkosten. Vous avez entre autres le Grunderwerbsteuer dedans, le notaire, ainsi de suite. Hein, vous voyez ça. Donc, et ça lui fait ici une somme, un investissement, un volume de 198 720 euros. Et tout ça, c'est financé. Donc, tout ça, c'est financé. Et ici, la personne lui a calculé le Abschreibung de 2 944 euros. Et ce Abschreibung, en fait, c'est quoi? Pour calculer ce Abschreibung, c'est très simple. La personne a précisé 184 000 euros. Si vous prenez ces 184 000 euros, disons ce sont ces 184 000 euros, multiplié par ces 80%, ça, je ne rentrerai pas dans les détails parce que là, ça va être trop long. Ce sera dans les programmes de formation seulement. 80%. Et elle a multiplié par 2%. Ce qui donne cette valeur-ci de 2 944 euros. Mais moi, je vous dis que c'est archi faux et c'est le premier indice que la personne ne se connaît pas vraiment parce que ce n'est pas comme ça qu'on calcule ça. Pour calculer ce AFA, la personne aurait dû prendre ici là 784 000 euros plus ces 14 720 euros. Donc, en fait, cette somme-ci, et sur cette somme-ci qu'elle aurait dû calculer ce AFA. Donc, le AFA normal, ça devait être de ces 198 720
20 multiplié par 80% multiplié par 2%. Donc, normalement, si on le faisait comme ça, on aurait une valeur de 3179 euros. 3179 euros. Donc, ce sont des coûts. Hein? C'est le taux d'amortissement, c'est l'amortissement du bâtiment. Ce que le bâtiment paie en valeur, ce qui vous est calculé et remis sur vos impôts, que vous pouvez déduire de vos impôts. Ça, je reviendrai en détail là-dessus pendant les programmes de formation. Mais continuons déjà. Donc, on va continuer. Et là, on se rend compte ici que, donc, c'est ici 198 720. Ça, c'est le volume de financement, le volume dont on a besoin pour acquérir, que d'autres investisseurs ont besoin pour acquérir cet objet. 198 720. Vu qu'on lui finance tout, il ne met rien dedans. Il n'a pas d'apport personnel. Hein. Donc, et voilà maintenant le financement, à quoi le financement ressemble. Vous avez ici, là, si on regarde vraiment ce financement, vous avez ici la somme dont on a arrondi, c'est 197 098 000 euros. On a arrondi à 199 000 euros. Et là, il a un taux d'intérêt de 4,42% et un taux de remboursement de 2%. Donc, ça lui fait une annuité, si on additionne les deux, de 6,42%. 6,42%. Et si vous prenez 6,42%, vous multipliez ça. Vous multipliez 6,42% fois 199. 199, vous allez trouver cette somme-ci qui représente l'annuité. Vous divisez cette somme-ci par 12, vous allez trouver en fait c'est 1064,65 euros qui est la somme qu'il va payer, devoir payer chaque mois. Donc annuellement, notre investisseur remboursera annuellement sa charge annuelle, ses coûts annuels à la banque, le taux d'intérêt plus le taux de remboursement, ça lui fait 12 775,80 euros chaque mois. Et dans ces 12 775,80, il rembourse la première année seulement. Il rembourse la première année, désolé là-dessus. La première année, ce qu'il va rembourser, ce sera de combien? La première année, ce qu'il rembourse, c'est seulement 3 980 euros le crédit. Ça, c'est la seule valeur qu'il rembourse la première année. Mais il paye les intérêts à la banque de 8 800 euros. Donc 8 800 euros, c'est ce qu'il rembourse à la banque qui part comme ça. Mais lui, le crédit ne rembourse que 3 980 euros. Il ne rembourse vraiment pas beaucoup car vous voyez ici, le taux d'intérêt est assez élevé par rapport au taux de remboursement. Mais ça, c'est assez normal hein, parce que les taux d'intérêt ont explosé et ça a aussi rapport avec sa bonité, hein, sa solvabilité, quoi. Donc, je dis en général 6%, c'est la moyenne qu'on peut avoir. Et puis, suivant votre bonité, vous pouvez avoir beaucoup plus d'annuité. Donc, le taux d'intérêt peut être beaucoup plus élevé, plus de 4%. Dans son cas, c'est 4,42. Certains peut-être auront 5% s'ils ne sont pas vraiment solvables. Mais donc, disons, ça, c'est la moyenne. Il n'y a rien de particulier là à dire. La seule possibilité, si vous êtes d'avis que votre taux d'intérêt est assez élevé, c'est de chercher une deuxième banque qui va vous faire le financement, de contrôler d'aller une deuxième avis, un deuxième agent qui va financer, on se fait de l'heure. Donc, on est ici là à la fin. Le fait, c'est que quoi? Notre frérot, il doit payer chaque mois 1064,65 euros. Ça, c'est sa charge mensuelle. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Quand il paye ses 1064,65, en retour, il a quoi? Il a un loyer, le calcimité. Le calcimité, c'est combien? C'est 428 euros. 428 euros, si vous multipliez ça par 12, vous retrouvez quoi? Vous avez cette valeur 5136 euros. Donc, c'est ce qu'il reçoit. Donc, quand on fait ce calcul, si on prend ces 428 euros, ce qu'il a du locataire, on fait ça moins 1064,65, on se retrouve ici là avec, déjà si on fait ce calcul, on se retrouve avec un du cash flow négatif, quoi. Donc on aura environ un truc comme 695 euros, hein, je crois que c'est 695 euros, donc du négatif qu'il aura, moins 695 euros. On est bien loin des 250 euros qu'on lui a promis. Donc, 695 euros, il devra sortir de sa poche. Et vous voyez, le loyer, il est vachement bas. Si vous prenez ces 428 euros, vous divisez par 56, vous allez trouver que le loyer au mètre carré, c'est 7,5 euros. C'est très faible. Normalement, dans la région, j'ai regardé le Mietspiegel, on devait être à peu près à 9 euros le mètre carré. Donc, c'est vraiment très faible. Et voilà pourquoi ceux qui lui vendent ça essaient de lui faire avaler la pilule en lui donnant un Mietszuschuss, le Mietszuschuss de 5 850 euros pour qu'il ait un loyer de 623 euros. Hein?
Donc, en fait, c'est quoi le Mitsushus ici? Donc, vous voyez, on lui dit, écoute, normalement, le Zoll mythe, ce que tu devais normalement avoir 623 euros, mais tu n'as que 428 euros. Donc, on te dit, on va te financer ça pendant une période de temps, hein. Et là, je vais vous calculer comment ils le font. Donc, si vous prenez 623 moins 428, ça fait une différence de 195 euros. Donc, vous voyez, il y a un manquement de 195 euros par rapport à ce qu'on lui promet, hein, à ces 623 euros. Et ces 623 euros, si vous divisez par ces 56 euros, le nombre de mètres carrés, vous trouvez qu'ici, le mètre carré, c'est à peu près 11 euros par mètre carré qui pouvait louer cet appartement, 11 euros. Mais il est à 7,5 euros. C'est vachement bas. Et on lui dit, on va donc te compenser cela, on te fait un Mitsushus, ça c'est typiquement de ce genre de bien. On lui fait donc ce Mitsushus de 5 850 euros. Et donc, si vous prenez ces 5 850 euros, ça correspond à combien de mois? 5 850 euros, 5 850, vous divisez par ces 195 euros, 195 qui est la différence de 623 moins 428, vous allez atteindre ici la 30 mois. Donc, ça veut dire que c'est en 2 ans et demi, ce Mitsushus qu'on va lui donner, cette subvention, on subventionne le loyer. En fait, c'est pour vous faire avaler la pilule amère. Ça ne suffira que pour 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, qu'est-ce que vous allez faire? Croyez-moi, le loyer, vous n'allez jamais quitter de 7,5 euros par mètre carré à 11 euros le mètre carré après 2 ans et demi. Car le loyer ici en Allemagne ne s'augmente pas n'importe comment. Il y a des lois très strictes de combien vous pouvez augmenter le loyer. Mais vous voyez déjà comment on lui fait ça. Ça, c'est vraiment pour faire avaler la pilule amère. À droite ici, qu'est-ce qu'on trouve? Il doit aussi payer le Hausgeld. Le Hausgeld, c'est ce qu'il doit payer, hein. Il paye le Hausgeld au Hausverwaltung, au syndicat des propriétaires. 150 euros chaque mois, ça fait annuellement 1800 euros. Et de ce Hausgeld, il a 91 euros qu'il peut mettre sur le locataire, umlegen, on appelle ça umlegbare Kosten. Il peut mettre ça sur le locataire, ce sont les Nebenkosten pour le locataire. 91 euros, ça fait c'est annuellement 1092 euros. Et il y a de ces une partie qui ne peut pas mettre sur le locataire, des charges qui ne peut pas récupérer le locataire. Donc, ce sont ces 59 euros, c'est à lui de financer ça parce que la loi ne lui permet pas de mettre ses charges sur le locataire. C'est à toi, en tant que propriétaire, de prendre ça à ton compte. Donc, il a en fait pas seulement ces 600 moins 695 euros de minus, il a en fait moins 695 euros moins ces 59 euros. Donc, vous voyez déjà que le frérot, il se retrouve déjà à plus de 700 euros de charge, quoi. Ce qu'il devait normalement avoir, hein, moins 695, moins 59 euros. Là, il explose déjà le tableau. Donc, voici en fait le minus que lui doit avoir chaque mois, hein. Mais on te fait comprendre ici, on va voir ça plus tard, hein. On va voir ça plus tard, hein. On va voir plus tard à quoi ça ressemble. Bon, on va donc continuer là, regardez plus bas. Mais avant de continuer, juste une petite précision. Avant de continuer, juste une petite précision. En fait, c'est que je viens de voir, si on prend maintenant ici, c'est 428 moins 1064,65. Désolé, je viens de me rendre compte. Ça ne fait pas moins 695, mais plutôt, vous aurez ici, là, moins 636,65. Hein? OK? Donc, ce sera ça le résultat, un peu moins 636. Et maintenant, comme je l'ai dit, ça ne suffit pas, c'est pas seulement ce qu'il va payer, c'est pas seulement sa seule perte mensuelle qu'il aura. Vous allez prendre ici, c'est moins 636,65. Vous ajoutez ici, là, c'est 59 euros. 59 euros, parce que ça, ce sont ces frais qu'il ne peut pas mettre sur le locataire. Donc, ce sera moins 135,65, moins 59. Et là, on se retrouve à ces moins 695 euros, 65 dont j'ai parlé précédemment. Donc, en fait, c'est ça qu'il vous aura à mettre dedans chaque mois. Donc, ce truc lui coûte ici, en fait, moins 695,65 euros chaque mois. Ça, c'est ce qu'il aura à mettre dans ce bien chaque mois. Ça, c'est vraiment brutal. On va continuer donc ici vers le bas.
où je voulais vous amener et vous faire voir encore certaines choses. Donc là, on lui dit, écoute, tu vas payer donc cette somme. Bon, on ne lui a pas calculé ça, hein, c'est nous qui lui calculons ce que notre frère doit devoir payer chaque mois. C'est nous qui lui calculons. Lui, on ne lui a pas calculé. On lui a dit, c'est un super bon deal. Et donc là, on va lui calculer maintenant dans cette partie, on lui calcule steuerliche Auswirkungen und verbindliche Beispielberechnung. Ça, j'aime vraiment. Donc ça, c'est la fiscalité maintenant. Parce que vous avez le levier fiscal qui vous permet ici en Allemagne, quand vous investissez, vous avez des pertes, vous pouvez les déduire de vos impôts et puis vous réduisez la partie imposable que vous avez et ce qui fait que vous avez un retour sur vos impôts, ce qui en fait est un très bon levier. Mais bon, ce genre de personnes, ils utilisent aussi ça pour faire comprendre que le truc est super bien parce que vous devez avoir un retour sur impôt. Et c'est ce que je vais vous faire voir ici. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, on vous dit, dans cette partie sur les impôts, ici en bas, on vous dit ici, écoutez, le gars, lui, il gagne 65 000 euros. 65 000 euros. Ça, c'est son revenu d'ingénieur qu'il a. Et là, il a en plus les Mieteinnahme, hein, l'agent de location, 5 136 euros qu'il a là, c'est 5 136 euros. Donc, ce sont les 428 euros x 12, ça fait annuellement 5 136. Donc, ça, ce sont ses entrées. Maintenant, qu'est-ce qu'il a comme perte? Il a comme perte les 2 944 euros. Ça, c'est le AFA qu'on a vu en haut, que je vous ai dit qui a été mal calculé, mais restons là. 2 944 euros. On lui met ici, pour sa déclaration d'impôt, qu'il a un Reisekostenpauschal. Pauschal est défini 1000 euros. On lui met ici là les Zinsen, les taux d'intérêt qu'il va payer pour la première année sous Beginn, le Betonung liegt auf sous Beginn, parce qu'à le temps ça va diminuer. Mais pour la première année, 8 795 euros, donc c'est ce qu'il paye pour la première année. Et puis on lui met ici là un moins ici, ça c'est sonstige Kosten, je ne sais pas ce que la personne met en tant que sonstige Kosten. Bref, c'est la simulation de sa déclaration d'impôt. Donc, si vous prenez cette somme 65 000 plus 5 136, vous enlevez tous ces chiffres ici en rouge que vous avez, ça vous donne à la fin cette valeur-ci que vous avez ici, là, c'est 56 688 euros. Et si on prend ces 56 688 euros, donc on fait donc 65 000 moins cette valeur-ci. Et là, à la fin, ça vous donne cette valeur. Donc, ça fait qu'il a une perte de 8 311 euros. Et 8 311 euros, on doit donc calculer sa valeur imposable, combien ça fait exactement de pertes qui va lui être remis par le ministère des Finances, le Finanzamt, à la fin de l'année, après sa déclaration d'impôt. Donc, ici, normalement, qu'est-ce qui est fait pour le savoir? Vous n'avez qu'ici à prendre juste cette partie. Donc, c'est 8311, vous, 80, vous multipliez par son taux d'imposition. Donc, ici, là, on lui a calculé, on lui a dit ici, Steuersparnis bei 40%, parce que 65%, 65 000 euros, il est à 42%. Mais en fait, on n'a pas calculé ici avec 40%. Ils ont calculé ici avec 35%. Parce que si vous faites 35% de cela, vous aurez quoi? Vous aurez cette valeur-ci. C'est 2909,13. En fait, ce sont ces 2909, ils ont presque 3000 euros qui vont lui être remis par le ministère des Finances à la fin de l'année. Mais est-ce vrai? Non. Moi, je dis c'est archi faux parce que en causant le frère, moi, j'ai appris qu'il est marié et donc le salaire des deux, monsieur et madame, en fait, les deux gagnent c'est 65 000 euros. Quand vous êtes marié, si ça c'est pour deux personnes, c'est pas juste pour une seule personne. Le salaire, donc, ce sont ces 65 000 euros. Et quand c'est deux personnes qui gagnent 65 000 euros, vous n'avez pas 40, 35, ainsi de suite de pourcents qu'on a mis ici, c'est 35% qu'ils ont pris. Normalement, il est à 15% de taux d'imposition. 15%, ça c'est vraiment minable. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire ici concrètement, il aurait eu ici là, si on fait le calcul comme ça doit être 8 311,80 multiplié par ces 15%. Donc si vous le faites, vous retrouvez ici à la fin qu'il aura une somme vraiment moindre. Il n'aura pas ce qu'on lui a écrit là. Il aura ici là plutôt 1246 euros. Et si on divise ça par 12, ça veut dire que par mois, ça fait un retour sur ses impôts de 104 euros.
Mais ici, c'est 2909 euros qu'on lui a mis. Si vous mettez 2909, vous divisez par 12, vous aurez ici 200. Vous aurez ici une valeur qui correspond à ce que vous trouvez de ce côté. C'est 242. Vous aurez ici environ 242,43. Hein? Et cette 242,43, c'est en fait ce que vous retrouvez de ce côté-ci. Hein, qu'on lui a mis. Donc, en fait, le philo, lui, il a 104 euros. Et on lui met ici, là, que lui, il aura plutôt un retour sur investissement chaque mois de 242. Ce qui, en fait, n'est pas du tout vrai. Hein. Et donc, voilà ça. À droite, ici, on lui calcule maintenant le monat de chez Investition, les investissements par mois, ce qu'il va avoir. Qu'est-ce qu'il aura par mois? Par mois, il a les dépenses. Hein. On veut lui calculer maintenant ce que nous avons calculé en haut, c'est pertes, quoi. Vous voyez, on dit par mois, il a moins 1064, c'est ce qu'il paie à la banque. Il a ses 59 euros de cost qu'il ne peut pas mettre sur le locataire. Et là, ici, on lui calcule, c'est le plus amusant. On lui dit, mais tu as une entrée. L'entrée, c'est combien? C'est 623 euros. On lui calcule 623 euros ici. C'est son loyer qu'il aura chaque mois. Mais en fait, il n'a pas 623 euros. Il a plutôt ici par mois 428 euros. Et je trouve c'est un peu malhonnête que de ce côté à droite, vous calculez avec 623 euros et de ce côté ici à gauche, quand il fallait calculer ce que le financement va lui remettre, on a plutôt utilisé ici 428 euros x 12, ce qui te fait 5136. Pourquoi cette différence? En fait, c'est pour optimiser ce que finance va lui donner. Parce que si on, normalement, on devait calculer, si à gauche ici, on devait mettre peut-être 620, la même somme que de l'autre côté. Si on calculait ici avec 623 x 12, c'est qu'à la fin, il n'aurait pas eu cette somme de 2903, il aurait eu beaucoup moindre. Hein, il aurait beaucoup moins que ça. Et même là, je vous ai dit, ce n'est pas OK parce qu'on a calculé ici, c'est 2909, c'est x 35. Normalement, ça doit être x 15%. Il aurait eu 104 euros. Donc, si je fais ce même calcul avec vous, vous pouvez refaire ce même calcul. Hein. Vous prenez un peu ici, là, 665 000 euros plus ces 623 euros x 12, moins tous ces frais-ci, vous faites moins tous ces frais-ci, et après vous le faites un taux d'imposition de 15%, vous allez voir qu'il aura vraiment moins à la fin que ces 104 euros ou bien ces 242 euros que vous avez ici. Hein? Donc vous voyez, ça ne tient pas déjà la route que d'un côté on calcule avec 623 et de l'autre on avait déjà calculé avec 428 euros. Donc ça ne tient pas la route. Donc, mais restons quand même dans ce schéma. On lui dit donc que si tu prends cette somme-ci, donc c'est 623, tu fais moins ceci et tu fais moins ceci. Et à la fin, il aura un moins ici là de 500,65 euros. Et 500,65 euros chaque mois, c'est pas super bon, mais on a une petite touche pour lui faire avaler la pilule. On lui fait comprendre que c'est assez simple, c'est 500,65. Tu as un retour, Steuervorteil, que l'État te donne. Steuervorteil, c'est en fait un avantage pour toi, cet avantage fiscal tu as un avantage fiscal de 242 euros. Et donc, avec cet avantage fiscal, cet avantage fiscal réduit vraiment tes pertes, si bien que tu n'as pas à payer 500,65, mais plutôt ce qu'il aura à payer, c'est 500,65 moins que cette valeur-ci, ce qui fait qu'à la fin, il a juste une perte de 258,22 euros. Super bien fait, quoi. Super, magnifique ça. Mais là, je vous dis, ça, c'est archi faux. Ça, c'est rien que pour moi de la narque. Parce qu'en fait, ici, le frérot, qu'est-ce qu'il va payer? On peut très calculer facilement ce qu'il va payer. Hein. Donc, je vous ai dit, c'est pas ici, là, 623, c'est 428. 428, si on fait ça, moins cette valeur, moins 59, on fait moins 1064. Si vous prenez tout ça, vous retrouvez ici à combien? Vous retrouvez ici à 600, ce que j'ai calculé en haut, 695,65 euros. Hein? Et là, maintenant, ça c'est Vorsteuer avant ce jeu des impôts. Et comme on a vu ici vers le bas, moi je calcule comme ceci. Il a un Steuervorteil chaque mois de 104 euros. Donc vous allez faire ça ici là, plus 104 euros, c'est 104 euros. Et donc, quand on fait ça, 695,65 plus ces 104 euros, on se retrouve ici à un moins de 591
591,65. Donc, ça fait presque 600 euros. Voilà en fait ce que le frérot doit payer ici, là, chaque mois pour un bien qui ne se trouve pas au centre, à Munich, à Berlin, à Francfort, mais plutôt un bien qui se trouve quelque part dans un CAF qui n'a même pas de gare centrale, c'est même pas une ville universitaire, et il va se retrouver là-bas, il va payer 591,65 euros chaque mois, année après année, pour espérer à la fin, on ajoute encore ici la touche supérieure, lui dit que après maintenant 10 ans, le bien aura augmenté de valeur. Après 10 ans, il aura eu une valeur le bien aura une valeur de 239 200 parce que ça va augmenter de 3% chaque année. Je ne sais pas sur quoi on se base pour le faire ce calcul. Ça, franchement, ça me fait perdre le verbe, quoi. Et donc, vous voyez, après 10 ans, il aura encore une dette de 147 200. Donc, pendant tout ce temps, le frérot n'a pas vraiment remboursé le crédit, vu que le taux d'intérêt était assez élevé pour lui. Il aura remboursé une cinquantaine, je crois à peu près 50 quelque chose de 1000 euros. Il aura eu 147 200 qui sont encore ouverts à découvert. Et donc là, si on prend ici, là, c'est 239 000, on fait moins ces 147 000, on se retrouve ici que waouh, super, chapeau, le frérot, il a maintenant eu une plus-value de 92 000 euros. Ah les gars, tout ça, pour moi, tout ça, je suis désolé, hein, je suis désolé. Ceux qui croient en des trucs pareils, pour moi, ça c'est du bullshit. J'appelle vraiment ça du bullshit. Ça, c'est se jouer vraiment de vous pour vous livrer ce genre de trucs. Donc voilà l'analyse que je lui ai faite. Tout ça, pour moi, je lui ai dit, écoute, à toi de décider de voir ce que tu vas faire à la fin. Il était vraiment choqué. Et lui, il a décidé de se retirer du deal et de ne pas acheter. Et lui, il m'a dit quelque chose. Séverin, quand est-ce que tu fais tes programmes de formation? Parce que je crois, ton programme de formation ne pourra pas être plus cher que cet argent que j'aurais mis dedans et que j'aurais perdu. Ce genre d'offre vraiment catastrophique, on ne peut vous le proposer que quand votre niveau de connaissance dans le domaine est vraiment bas. Et les gars, ça c'est une loi du marché. Plus bas les connaissances ou les attentes du client sont, moins bon sera la qualité du service qu'on va lui offrir. Et plus vos connaissances et vos attentes seront élevées, la personne qui va venir vous offrir, vous faire une offre, ou bien venir avec un service, ne peut pas vous offrir quelque chose qui est bas, elle va vous offrir plutôt ce qui est ici, minimum, ce qui est à la hauteur de vos attentes, ou bien même surpasser ces attentes. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à vous former et à vous informer pour pouvoir éviter de tomber dans ce genre de pièges. Et c'est aussi pourquoi moi je me bats régulièrement à travers ces vidéos éducatives, à faire cet éveil de conscience dans la communauté et aussi à vous montrer le potentiel de l'investissement immobilier ici en Allemagne. Pas seulement le potentiel, mais aussi les pièges comme ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, abonnez-vous, partagez massivement la vidéo autour de vous. Ainsi, vous pouvez contribuer à élever le niveau de connaissance dans la communauté, si bien qu'à le temps, nous aurons des investisseurs immobiliers de qualité. Mais je suis convaincu aussi que ces vidéos ne suffiront pas vraiment à donner la base nécessaire pour être un bon investisseur immobilier ici en Allemagne. Voilà pourquoi mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre un programme de formation en place. Nous sommes encore en train d'enregistrer. Cela sera terminé avant la fin de cette année. Et donc, ça me ferait plaisir que dès qu'on lance, vous serez informés et qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent part à ce programme de formation. Ce sera du concret, du pratique, rien à voir avec la théorie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a du terrain, toujours sur le terrain. Donc, les programmes de formation sont vraiment très pratiques. Mais en attendant ces programmes de formation, nous organisons régulièrement des workshops. Le dernier, c'était en mai qui a eu lieu. Le prochain, ce sera en septembre 2023. Et donc, lors de ces workshops, on a d'abord une partie théorique, après une descente sur le terrain où on vous ouvre nos chantiers et vous avez l'occasion de rencontrer notre chef chantier, de regarder nos projets, de poser toutes les questions. Donc, ça me ferait plaisir aussi que vous soyez de la partie, qu'on se rencontre en septembre et qu'on puisse échanger en live. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'offre que je vous ai présentée aujourd'hui. Auriez-vous acheté? Avez-vous eu déjà des offres pareilles? Laissez-le en commentaire. Mais surtout,
une petite précision, ne mettez pas le nom des personnes, des agences immobilières, de ceux qui vous ont proposé ces biens, parce que il ne s'agit pas ici de débuter une cabale contre certaines personnes, des agents immobiliers. En fait, c'est un combat d'idées et non un combat de personnes. Donc, commentez en restant le plus professionnel possible, ça me ferait plaisir. OK? C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Ciao.